Les monstres, hein, il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle les monstres, c'est presque ce qui est le personnage fondateur de la comédie italienne, les inventeurs des monstres évidemment, enfin des films à sketch, et qu'en fait la comédie italienne, elle filme toujours du point de vue du monstre qu'on a en nous. Voilà. Mais c'est pas le monstre au sens moral, au sens, on pourrait dire, américain, c'est-à-dire au sens puritain du terme. L'autre, etc., ce qu'on combat, etc. Non, le monstre, c'est la part de nous-mêmes qu'on ne veut pas bien regarder, qu'on n'ose pas regarder, etc. C'est ça le monstre. Et Dino Risi l'a toujours dit, le monstre, c'est absolument pas les autres. Le monstre, c'est nous. Et nous, et c'est moi. Hein, c'est ça que la question... Dans la comédie italienne, ce qui est très très beau, c'est qu'on sent qu'on filme toujours du point de vue des monstres, quoi. C'est pour ça que il n'y a pas à être pour ou contre, hein, c'est que chacun a ses raisons en fonction des moments. Et on voit bien que Sordi, qui reste toujours sur la même, jusqu'à la toute fin, sur la même ligne d'idéal, hein, on voit bien que c'est très sympathique au début, et puis à des moments ça l'est beaucoup moins, et puis ça le redevient. Donc ça veut dire que le personnage en tant que tel, au fond, il n'a pas beaucoup de... Enfin, on ne peut pas en dire beaucoup de choses, puisque ce qui compte, c'est l'interaction du personnage avec son milieu. Et quand l'histoire change, quand l'Italie évolue, quand les choses sont en train de bouger, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui, lui, ne change pas, hein? Et c'est un des grands sujets de la comédie italienne, c'est cette question... Enfin, on en avait parlé quand on avait parlé de Violence et Passion de Visconti et du Guépard, et qui était pour lui un des grands drames que constatait Visconti, c'était l'incapacité de l'Italie à changer. Voilà. Hein, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. La fameuse phrase de Tancrède. Et pour lui, il avait diagnostiqué, avec des théoriciens à l'époque, etc., enfin, peu importe, diagnostiqué cette espèce d'immobilisme, mais congénital de l'Italie. Elle est incapable de bouger. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est un des trucs qui intéresse les cinéastes de la comédie italienne, quoi, cette incapacité à se métamorphoser. Il y a un cinéaste italien dont